Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avouez que nous sommes un peu surpris. Voilà un évangile dans lequel on nous raconte un refus de partager. Alors peut-être que vous, les enfants et les jeunes, vous avez peut-être été spécialement étonnés par ça. Vous savez bien toute la valeur, toute la beauté du partage. Je sais bien qu'on n'a pas toujours envie, qu'il y a des moments où il faut un petit peu se bousculer, mais vous savez très bien que quand le partage se vit entre nous, se vit dans une société, à ce moment-là, il y a des choses tout à fait belles qui adviennent. Et vous savez bien aussi que notre vie de chrétien nous pousse à ça, que être généreux comme Dieu est généreux, c'est quelque chose de profondément inscrit dans la vie et le dynamisme du chrétien. Et voilà que là, Jésus nous raconte une histoire dans laquelle c'est un non-partage qui nous est raconté. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a pris l'habitude d'appeler cette parabole la parabole des vierges sages et des vierges prudentes et des vierges folles, ou des vierges prudentes et des vierges insouciantes. Vous voyez, elles ont cette petite lampe à huile. Alors, je vous en ai apporté une. J'espère que vous arriverez à voir suffisamment de là où vous êtes. Les lampes à huile, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire, elles étaient souvent faites en terre, avec un petit récipient, une petite poignée pour la tenir, et de l'autre côté, un petit bec où on mettait une mèche. Voilà, mais du coup, il fallait alimenter en huile le petit réservoir, sinon très vite,
la mèche s'arrête. Celle-là, elle est peut-être petite à voir, mais j'y tiens bien parce que, en fait, elle vient de Jérusalem, qui est le lieu de la résurrection du Christ. Et donc, le lieu doit jaillir le cœur de notre foi. Et on peut avoir aussi une petite pensée particulièrement forte. Dans le scoutisme, ce sont les filles, et en fait ce sont les filles chez les scouts d'Europe et chez les scouts unitaires de France, quand elles font toute leur progression et qu'elles arrivent à cette étape, qui est la dernière étape, une sorte de tremplin vers leur vie d'adulte après que tout le scoutisme les a aidées à grandir. En fait, il y a la parole de feu et on remet une petite lampe à huile comme celle-là. Voilà, donc toutes les cheftaines qui sont là avec nous, on vous encourage vraiment à ce que votre progression, flot jaune, flot vert, jusqu'au fleu rouge et à la parole de feu, continue à progresser. Mais du coup, le non-partage raconté par Jésus, en fait, ça pique un peu notre curiosité. Qu'est-ce que ça peut être que cette huile qu'il faut mettre dans les lampes et qui pourtant ne se partage pas? Quand on l'a, à ce moment-là, la lampe de notre vie, elle peut briller, elle peut éclairer, elle réjouit ceux qui sont autour. Et quand on n'en a pas assez, ça s'éteint. En fait, cette huile précieuse dont nous avons besoin, nous nous doutons bien que c'est l'huile de l'amour. Quand l'amour est présent dans nos cœurs, alors nos cœurs sont éclairés et notre amour peut rayonner autour de nous. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que cette huile ne se partage pas? En fait, quand on regarde un peu comment ça se passe dans nos vies, il y a des choses, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. On peut s'aider les uns les autres, on peut se donner un bon exemple, on peut s'édifier, s'encourager, on peut rendre des services parfois, mais il y a des choses, on ne peut pas les faire, personne ne peut les faire à notre place. En fait, oui, personne ne peut aimer à ta place. Personne ne peut choisir d'être bon à ta place. Personne ne peut choisir d'écouter. Et vous savez comme l'écoute est importante en famille, combien l'écoute au sein des couples, combien l'écoute entre les enfants et les parents et les enfants, entre frères et sœurs. Voilà, personne ne peut écouter, personne ne peut aimer à ta place. Huile de l'amour, mais c'est aussi l'huile de la foi, parce que là aussi, en fait, personne ne peut croire à ta place. Toute la vie de l'Église est là pour nous encourager, elle nous stimule, elle nous fait découvrir l'amour de Dieu, la révélation de Dieu et la réponse d'amour qu'on appelle la foi. En fait, personne ne peut croire à ma place. Et donc il nous faut à la fois l'huile de notre foi, et au baptême on reçoit la lumière du Christ. Voilà, pour pouvoir avoir la foi qui éclaire notre vie et qui éclaire nos choix. Et c'est encore l'huile de l'espérance. On l'a entendu dans la deuxième lecture. Cette espérance qui nous fait toujours regarder devant et qui nous fait regarder loin, jusque dans la vie éternelle. Foi, espérance et charité. Voilà ce qui caractérise le chrétien. Si on voulait donner une définition super courte de ce qu'est un chrétien, c'est quelqu'un qui croit, qui espère et qui aime. Cette charité. Et on dit aussi que foi, espérance, charité, ce sont les trois vertus théologales. C'est-à-dire qu'elles nous viennent de Dieu, elles sont un don de Dieu particulier dans nos vies et qu'elles vont nous conduire jusqu'à Dieu. Les vertus théologales.
Et en fait, c'est peut-être là qu'on pourrait se dire que dans la parabole de Jésus, peut-être que le marchand auprès duquel il faut aller chercher de l'huile, peut-être que c'est Dieu lui-même. Et vous savez bien qu'on n'aura pas à payer, qu'en fait Dieu nous donne gratis, il suffit de lui demander gratuitement, et que le lieu privilégié pour demander à notre amour de grandir, demander que notre espérance soit toujours vive, demander que notre charité ne se lasse pas, en fait là c'est dans la prière que nous pouvons directement le demander à Dieu. Après ça sera à nous de faire, on sait bien. Mais voilà, nous pouvons demander que notre cœur soit une réserve bien, bien remplie. Et il y a un autre endroit où c'est pareil, personne ne peut le faire à notre place. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est la messe. Je sais bien qu'actuellement, ça n'amuse personne de se retrouver, vous, à devoir être derrière un écran, et nous, à devoir être là, en pensant très fort et en entendant, en communion de prière avec vous, mais devant des bancs vides. Voilà, on a Isabelle et Marie-Catherine qui représentent plein de monde. On peut prier les uns pour les autres. Depuis quelques jours, moi je suis encore profondément touché par toutes les initiatives de prière dont j'entends parler, vos petits groupes dont vous parlez, l'intercession, des choses qui se sont mises en place ces derniers jours. Ça c'est particulièrement beau et ça réjouit nos cœurs de prêtres. Mais personne ne peut participer à la messe à ma place. Pourquoi ça profondément? Parce qu'en fait, c'est le lieu de l'offrande d'amour et personne ne peut offrir ma vie à ma place. Et la messe, c'est le lieu où mon offrande d'amour, quand je réponds à l'appel de Dieu, à la convocation du Père éternel, c'est toujours l'amour du Père qui nous attire, mais il faut que je sois là, que je sois bien là. Et c'est moi qui vais faire l'offrande de ma vie, de tout ce que j'ai fait, mon travail, mes efforts, tout ce qui s'est passé depuis la dernière messe, tout ce qui s'est écoulé au cours de la semaine quand c'est une messe dominicale. Et voilà que je fais l'offrande de ma vie, et particulièrement à l'offertoire. Et cette offrande que je fais de moi-même, en fait, le Christ, à chaque messe, par amour, à la fois don du Père dans la puissance de l'Esprit Saint et don de sa liberté à lui, le Christ s'offre lui-même à chaque messe et il vient saisir nos vies, il vient saisir l'offrande que nous lui faisons pour l'unir à son offrande à lui, qui est la seule offrande parfaite. Et il fait à ce moment-là de notre vie une offrande parfaite avec la sienne. La messe, quand on y réfléchit bien, est le seul acte parfait que nous pouvons poser dans notre vie, puisqu'elle est unie à l'acte sauveur du Christ et à l'acte de pure offrande du Christ pour la gloire du Père. C'est quelque chose qui est prodigieusement beau. Et même quand vous êtes à distance, là, vous qui êtes chez vous, derrière votre écran, en fait, votre acte d'amour et d'offrande, il est entier, il est plénier, et il a besoin de venir rejoindre l'acte d'offrande que nous, dans notre sacerdoce, par notre sacerdoce, le Christ lui-même se rend présent et s'offre. Et voilà que la messe révèle sa véritable nature. Elle est le lieu de l'union amoureuse. Et quand l'union amoureuse forte et fervente de chaque baptisé a lieu, à ce moment-là, la communion d'amour, la communion ecclésiale peut être vivifiée. Mais personne ne peut le faire à ma place. Alors vous le savez, actuellement, nous n'avons pas le droit de nous réunir à la messe et ça risque de durer encore quelques semaines. Et pourtant, la messe est absolument essentielle à la vie du baptisé. Il y a cette très belle formule dans le Concile Vatican II qui dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Elle est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Église ne peut pas y renoncer, elle ne peut pas dire « je mets ça de côté et je recommencerai un peu plus tard ». L'Eucharistie offerte est absolument vitale pour la vie de l'Église. Et donc toi, moi, chacun d'entre nous, mais est-ce que la messe est aussi ce lieu, source et sommet dans ton union au Christ et pour le rayonnement de ta vie chrétienne?
Vous savez, on le sait bien, depuis un certain nombre d'années, nous sommes avec une société dite moderne qui est devenue au fil du temps fortement une société de consommation. Et dans la consommation, on flatte nos envies. Dans la consommation, on nous met tout à portée de la main et parfois dans des masses et des surabondances et parfois dans des formes de gaspillage contre lesquelles il nous faut lutter. Et on nous dit, tu prends ce que tu as envie. Voilà, tu peux... Et on se retrouve devant des rayons où on se dit, mais comment je vais choisir au milieu de tout ça? Et parfois, c'est dans la même période moderne, en tout cas en Europe occidentale, en France, que la pratique des baptisés, pour être régulier à la messe, pour être fidèle à la messe, a connu une baisse comme rarement dans l'histoire. Est-ce que nous serions devenus, dans notre vie spirituelle, aussi des consommateurs? Est-ce qu'on serait des consommateurs? Quand j'ai envie, je prends, mais quand je n'ai pas envie... Vous voyez, cette période est exigeante pour nous. Les temps sont contraignants pour beaucoup de choses et on doit être des chrétiens actifs dans nos vies personnelles et dans la vie sociale, alors même que nous ne pouvons pas agir comme d'habitude. Et c'est du coup un lieu d'exigence particulier. Et là, nous le savons bien, nous nous en doutons, notre foi chrétienne va devoir avoir un surcroît de vitalité. Nous sommes convoqués, c'est toute l'Église et toutes les communautés, toutes les familles qui sont appelées à revivifier leur foi dans cette période. Et donc oui, est-ce que c'est l'envie qui conduit les choses dans notre vie, ou est-ce que ce sont des convictions profondes, fortes, réfléchies? Est-ce que ma pratique de la messe, elle dépend de mon humeur, ou bien est-ce qu'il y a une fidélité qui a été choisie, une fidélité amoureuse, puisque le Christ va s'offrir, je me rends présent et j'offre ma vie et je me laisse vivifier par lui. Vous savez, à Rueil, on a une chance particulière. Vous savez bien qu'on est des catholiques très gâtés à Rueil. Avec les moyens vidéo que nous avons la possibilité, notre communauté, magnifique qu'il y ait ce lien offert aussi sur des télévisions nationales, sur des chaînes aussi comme KTO. Et nous avons cette chance particulière de pouvoir se dire que notre communauté catholique de Rueil, elle célèbre ensemble, nous les pasteurs, les diacres permanents, et vous, les fidèles. En fait, on voit bien que c'est bien notre communauté qui est là. Donc il y a quelque chose même encore de visible dans ce lien qui nous unit. Donc j'en profite encore pour remercier chaleureusement tous ceux d'entre vous qui ont rendu possible que nous puissions encore être connectés grâce à tout ça. Et nous avons une autre chance, même plus que ça, c'est une grâce qui nous arrive dans ce deuxième confinement. C'est que notre évêque, Monseigneur Mathieu Rouget, sachant bien ce qui se vit dans les communautés, étant à notre écoute et étant attentif, ayant bien pris le temps aussi de voir ce qui s'était vécu, ce qui avait été difficile, l'ardeur, la demande de bien des cœurs de baptiser, en fait, notre évêque nous a fait un cadeau particulier. Dès le début de ce deuxième confinement, il nous donne la possibilité, nous les pasteurs, de vous donner la communion en dehors du moment de la célébration. Comment est-ce qu'on va faire ça à Rueil? Eh bien, en fait, tous les prêtres, on est bien d'accord. Le dimanche après-midi, on va aller dans notre église pour être à vos côtés. On va offrir un créneau large et grand pour qu'il puisse y avoir un flot régulier. Tout ça va se faire tranquillement, comme ça, petit à petit, on verra bien, tout le monde ne sera pas, il n'y aura jamais trop de monde dans l'église. Moi, je suis très confiant par rapport à ça, sur le fait que tout va se faire avec beaucoup de soin, comme quand vous allez prier dans l'église au cours de la semaine. Voilà, on veillera à ce que toutes les mesures soient respectées tranquillement, avec soin. Et il y aura l'adoration eucharistique. Et périodiquement, alors on va regarder, c'est notre premier dimanche, mais là, on va regarder un petit peu le flux aussi de vos arrivées, mais périodiquement, tous les quarts d'heure ou 20 minutes, voilà, le prêtre invitera ceux qui ont vécu la messe en direct retransmise
ceux qui se sont préparés en prenant un bon temps de prière, là, pour se remettre en présence du Christ, pour désirer cette communion profondément, il les invitera à s'avancer en procession pour recevoir la Sainte Communion, ce trésor de l'Église qui est le Christ, pain de vie, qui s'offre à nous, vous en moi, moi en vous. C'est un cadeau particulier qui va nous être fait. Et donc, en fait, vous savez bien que parfois on a pris l'habitude de communier à chaque messe, voire de communier un peu, en suivant les autres. Certains communient avec ferveur et tentant, il peut arriver de communier un peu par habitude. Là, les circonstances présentes doivent nous inviter à renouveler notre ferveur. Prenez votre temps, prenez le temps d'adorer. Vous allez pouvoir sortir, peut-être que vous serez en famille. Voilà, prenez le temps. Je termine par une dernière chose. Dans les commandements de Dieu, commandements, nos frères hébreux disent les dabar, les paroles, les 10 paroles qui sont paroles de vie. Il y a « tu te souviendras du jour du Seigneur pour le sanctifier ». Et voilà que le rythme que nous allons devoir prendre dans ce temps de confinement va peut-être nous aider à davantage sanctifier le jour du Seigneur. Le matin, on sera là en train de célébrer ensemble et l'après-midi, vous sortirez et vous viendrez dans les églises pour pouvoir recevoir la Sainte Communion. Il y a eu pas mal de discussions, voire de tensions autour de la messe ces derniers jours. La messe doit d'abord être un lieu de grâce profondément. Et notre privilège à Rueil doit être vécu comme une invitation à un surcroît d'ardeur et de ferveur. Nous n'oublions pas ce matin tous ceux qui sont sans moyens, tous les prêtres qui ne peuvent pas rejoindre leur communauté à eux, tous les prêtres qui vont célébrer la messe tout seuls dans leur église et il n'y aura juste personne avec eux. Ceux qui se disent « mais je suis trop loin, je ne peux même pas », pour l'instant il va falloir que les choses soient un peu changées, pouvoir aller jusqu'à l'église, là où elle peut être ouverte tous les jours. Et on n'oublie pas à travers le monde ceux qui n'ont pas accès à l'Eucharistie. Et donc oui, que toutes ces circonstances contraignantes soient pour nous l'occasion d'un surcroît de ferveur eucharistique. Et là, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et là, je vous propose une chose très concrète pour le déjeuner, surtout si vous avez la chance d'être à plusieurs en famille. Je vous propose de vous souvenir d'une messe qui vous a particulièrement touché. Une messe que vous avez fait l'expérience de Dieu, une messe que vous avez reçu de lumière, une messe qui vous a gardé un magnifique, magnifique souvenir. Une messe où votre âme a été touchée. Et de vous raconter ça les uns aux autres. La messe n'est pas un lieu de polémique, la messe est d'abord un lieu de grâce offerte, la vie du Christ pour la vie du monde, et nous célébrons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.